façon nous n'a mondial levé drapeau. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le rendez-vous quotidien consacré à la Coupe du Monde de la FIFA 2026 continue d'être respecté sur À l'œuvre TV. Bienvenue à toutes et à tous et voici les principales informations à ne pas manquer. L'Égypte aurait réalisé l'une des belles opérations de cette deuxième journée dans le groupe G. Les Pharaons se sont imposés 3-1 face à la Nouvelle-Zélande et selon plusieurs observateurs, se rapprocheraient sérieusement d'une qualification pour les 16e de finale. Cette victoire est également historique puisqu'il s'agirait du premier succès de l'Égypte en phase finale de Coupe du Monde. Dans le même groupe, la Belgique et l'Iran se sont quittés sur un match nul de 0 but partout. Réduit à 10 après l'expulsion de Nathan Ngoy, les Diables Rouges auraient dû compter sur plusieurs interventions décisives de Thibaut Courtois pour préserver ce résultat. À l'issue de cette rencontre, aucune équipe n'aurait encore assuré sa qualification. Dans le groupe H, le Cap-Vert continue d'impressionner la planète football. Opposés à l'Uruguay, les requins bleus ont obtenu un précieux match nul de 2 buts partout. D'après plusieurs médias spécialisés, la sélection capverdienne serait l'une des plus belles surprises de cette Coupe du Monde et pourrait rêver d'une qualification historique pour la phase à élimination directe. Concernant le Maroc, les Lions de l'Atlas aborderaient leur dernier match de groupe dans une position favorable après leur victoire contre l'Écosse. Toutefois, selon plusieurs médias internationaux, une situation particulière pourrait concerner le capitaine marocain Achraf Hakimi. En raison d'une procédure judiciaire toujours en cours en France, le défenseur du Paris Saint-Germain pourrait rencontrer certaines difficultés administratives si son équipe devait disputer un match à élimination directe au Mexique ou au Canada. Toujours selon la presse sportive internationale, le Brésil aurait reçu une mauvaise nouvelle avant son dernier match de groupe face à l'Écosse. L'ailier Rafinha, sorti sur blessure lors de la victoire de la Seleção contre Haïti, souffrirait d'une lésion musculaire à la cuisse droite. Le joueur serait officiellement forfait pour la prochaine rencontre. D'après le staff médical brésilien, un traitement intensif aurait toutefois été mis en place afin de tenter de le récupérer pour la phase à élimination directe. Parlant de la Seleção, d'après les prévisions, les hommes d'Ancelotti pourraient croiser le fer soit avec le Japon, soit avec la formation néerlandaise en 16e de finale s'ils terminent premiers de leur groupe. Les Japonais impressionnent par leur intensité et leur efficacité offensive, tandis que les Néerlandais viennent d'envoyer un message fort à tous leurs concurrents en battant la Suède 7-1. Ce qui semblait être un tirage favorable pourrait finalement devenir l'un des plus gros tests du Brésil dès le début de la phase à élimination directe. À présent, notre rubrique Découvrons un pays du mondial. Cap sur le Cap-Vert. Situé au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest, le Cap-Vert est un archipel composé de 10 îles volcaniques baignées par l'océan Atlantique. Indépendant depuis 1975, ce pays compte un peu plus de demi-million d'habitants. Il est notamment connu pour sa stabilité politique, ses paysages spectaculaires et sa richesse culturelle. Le Cap-Vert est aussi la terre natale de la célèbre chanteuse Césaria Évora, surnommée la reine de la Morna. Aujourd'hui, ces requins bleus sont en train d'écrire l'une des plus belles pages de leur histoire sportive sur la scène mondiale.
En marge des performances sportives, cette Coupe du Monde continue également d'offrir son lot d'images insolites. Parmi les séquences les plus partagées du tournoi figure celle d'un canard vêtu d'un maillot du Mexique aperçu dans les rues du pays hôte. Devenue virale sur les réseaux sociaux, la vidéo aurait déjà été visionnée par des millions d'internautes et fait désormais partie des images les plus commentées de ce début de compétition. Enfin, un mot sur une règle qui fait beaucoup parler dans ce mondial 2026. Selon les nouvelles directives de la FIFA, en cas d'égalité de points entre plusieurs équipes, les confrontations directes seraient désormais prises en compte avant la différence générale de but. Une modification qui pourrait avoir d'importantes conséquences dans plusieurs groupes. Dans le cas d'Haïti, cette règle rendrait la situation particulièrement compliquée. Battus par l'Écosse puis par le Brésil, les Grenadiers auraient perdu deux confrontations directes majeures. Mesdames, Messieurs, voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Merci de votre fidélité. Sachez que là où les passions prennent vie, l'information continue. Ce bulletin a été présenté par Betty Geffrard, rédigé par Sarus Vance Morissette et réalisé par Sarus Vance Morissette. À très bientôt pour une nouvelle édition de Mondial Actu sur À l'œuvre TV. Grenadier à l'assaut, nous n'avons jamais fait drapeau.